Je suis le roi. Non, c'était trop bien, Chambord. Grâce à Ali, j'ai pu découvrir le château, on a visité, on a été super bien accueillis. Et il y a de très très beaux endroits en France. Vraiment. Merci pour ça, pour la petite visite. Avec plaisir. Merci monsieur. Merci. Et pourquoi Chambord? Parce que je voulais isoler le personnage principal. Je voulais pas le mettre dans un château au milieu de la ville, style château de Versailles, parce que je voulais que mon personnage soit enfermé et qu'il n'ait pas trop de possibilités de s'enfuir. En fait. Donc Chambord est au milieu d'une forêt en fait, dont la superficie est à la taille de Paris intramuros en fait. Donc pour moi c'était parfait. C'était une sorte de prison alors. Une sorte de prison, ouais. Mais il y a pire je crois comme prison. Parce que alors je suis très nul en athlétisme. Mais tout ce qui est lancer le javelot, saut de haie, saut en longueur. Il n'y avait rien à faire, ouais. on a essayé tous les sports. Mais la boxe, Mais la boxe, c'est un sport, j'aime la boxe depuis toujours. En fait, je suis très fan de boxe et il fallait que je fasse un film en lien avec mes deux passions, c'est l'histoire de France et la boxe. Donc c'était voilà, c'était ça le gros challenge de l'écriture. Est-ce que vous dites ça par rapport à mon physique? Pas du tout, il est. C'est une vraie question. C'est une question. Non, j'aime beaucoup la boxe. En vrai, je regardais pas mal de cassettes de. Je me souviens qu'à la maison, on avait des coffrets. Avec mon papa, on avait des coffrets de tous les combats de Mike Tyson. Ah ouais? Incroyable. VHS? Ouais, les VHS. Ah, et je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est juste le génie avec Mohamed Ali en boxe, quoi. Et j'étais très honoré qu'Ali me dise écoute, viens te préparer pour devenir un boxeur. Je lui ai dit il va falloir un petit peu de travail parce que physiquement je suis pas apte. Non, pas vrai, on était alors t'es gentil, non. Mais j'ai dû travailler. Ah oui, mais j'aime beaucoup la boxe, ouais. J'aime beaucoup la boxe et je trouve qu'il y a une nouvelle génération là, de boxeurs qui arrive qui popularise encore plus la boxe. Il y a un rayonnement mondial assez incroyable autour de ce sport. Ouais. J'ai plus l'habitude de mettre des talons, de mettre des petites perruques, un petit rouge à lèvres, tu vois. Non, mais c'est pour Alice, c'était important que son rôle principal colle vraiment à la réalité et qu'on y croit tout de suite, quoi. C'est-à-dire qu'au premier crochet, au premier jab, on se dise ok, c'est un vrai boxeur. Donc il a tenu à ce qu'on travaille avec des vrais boxeurs. Qui sont classés, qui font ça vraiment de leur quotidien, ils mangent, ils dorment boxe, ils font tout boxe. Et avec Mallory, ouais, on s'est entraîné beaucoup dans des salles où ça sentait que la sueur et caoutchouc. Mais en même temps, on s'est imprégné de tout ça et ça a permis au film d'avoir cette dureté au début. Pas du tout. Ouais, pas du tout. Moi, j'adore la boxe. Déjà avant le film, je regardais quand même pas mal de combats. Et chez moi, j'avais un salle de frappe. Mon père me faisait beaucoup regarder, donc j'adorais la boxe. Et quand j'ai lu le synopsis du rôle, non, mais le truc du rôle. Ah, le pitch? Le pitch du rôle. J'ai un pitch? Oui, tu peux dire un pitch. Quand j'ai lu le pitch du rôle, j'ai trop kiffé. Donc, ouais, j'ai adoré la boxe. Ah d'accord, Une grosse prépa, j'ai trop kiffé et encore maintenant, après j'ai encore kiffé. Là, ça y est, j'ai emménagé sur Paris, je compte bien aller continuer à m'entraîner au niveau de la boxe. On va t'emmener. Vraiment, je vais vous dire, là, quand on est rentré dans la salle, c'est un vrai cadeau que vous nous faites. Il y a sur tous les visages, il n'y en a pas où il n'y a pas un sourire. Et je vous dis, avec les temps en ce moment qui sont un petit peu moroses, la pluie, ça va faire un bien fou. Je suis à ça de vous faire un câlin à tous. On va attendre la fin de la conférence de presse. Il y a un grand souci. Non mais je vous dis, là je suis... Voilà. Ah bon, juste parce que moi ça me fait pas rire et je me moque des gens qui oui, mais que ça. Ouais. Pendant des années, dans la comédie, c'est un ressort. C'était ça, ouais. Un ressort comique. Je trouve ça un peu... comme ressort comique, je trouve ça un peu facile, moi. C'est un peu... C'est une fausse façon de se grimer, de tirer un peu la comédie. Or, je préfère travailler la comédie sur les situations, justement, les relations humaines, et c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me fait rire, quoi. Même les silences, un silence me fait plus rire qu'un accent ou
ou une imitation en fait. Je ne vais pas t'inviter à mon prochain spectacle alors. C'est différent, spectacle, parce que... c'est différent. Non mais c'est vrai, et franchement j'ai trouvé ça c'est vrai que j'ai trouvé ça très intelligent de sa part, de désamorcer ce truc-là, d'être un peu dans l'air du temps. C'est vrai qu'il y a eu toute une période d'accent dans les films, dans les comédies françaises, tout ça, et c'est vrai qu'on tend à sortir de ça, comme de la même manière qu'on a valorisé un peu plus la femme, qu'on a fait des films où on leur rendait plus hommage, qu'on se moquait d'elle, etc., etc. Tout, je trouve que c'était hyper... ouais, c'est très intelligent, et c'est drôle. Le moment où elle le fait l'accent, c'est très drôle. Mais parce qu'en fait, je lui fais faire l'accent, elle se rend pas compte que c'est... elle se moque pas quand elle fait l'accent, Mélissa, elle fait l'accent parce qu'elle refait ce qu'elle a entendu. Et j'aime bien aussi jouer ce rapport entre la génération de Souleymane qui lui sait que ça peut être une insulte, et donc il lui dit ne fais plus ça, et elle se rend pas compte, elle sait pas encore pourquoi elle doit pas le faire, et je trouvais la conséquence de ça drôle en fait, voilà, plus que l'accent. C'est ça, mais c'était juste en fait aussi le but de ramener Souleymane au château, c'était aussi pour montrer que la frontière était très fine entre les différents univers. Je me dis qu'un jeune homme comme ça ne pourrait jamais aller au château de lui-même. Or, moi, je l'ai fait de moi-même, alors que j'ai grandi aussi en cité. Je l'ai fait, et je raconte dans le film que... En fait, ce que je veux raconter, c'est que on va plus facilement au stade de foot pour regarder un match que dans un château et regarder et aller voir le patrimoine français. Et ce que je veux montrer à la fin, c'est justement qu'il n'y a pas de frontières. C'est que même Eddie, qui est jouée par Julia Piaton, elle n'est pas si différente en fait finalement. Elle travaille au château, mais elle s'entend avec Souleymane et ils se parlent très normalement. Il n'y a pas de... Ah là là, non mais vraiment, moi j'ai passé un tournage merveilleux. Tant j'ai appris déjà dans mon jeu, parce que c'est pas un rôle que j'ai l'habitude de jouer. En tout cas, je suis pas la caution comique entre guillemets du film. Il y a d'autres personnages qui m'entourent qui sont drôles, les situations dans lesquelles je me retrouve sont drôles, mais mon personnage n'est pas drôle. Donc il fallait que je me tienne à ça. C'était dur. Donc ouais, là de se retenir, c'était dur. Vraiment, j'avais envie des fois de faire des impros, et le garde-fou il est intombé. Non, stop. On va refaire plus simple. Ok. Et donc voilà, mais ça c'était hyper intéressant. Et puis de tourner dans un château comme celui du château de Chambord, c'est une chance incroyable. Ouais. Et j'ai pas payé de ticket. On est gratuit. Non, l'accueil était formidable. On a pu en plus visiter deux, trois endroits. Le trône, non, le lit, oui. Ouais, le lit, oui. Le trône, non, c'est pas... Alors on n'est pas sur du matelas tempur. Hein. C'est un peu plus... C'est un matelas d'eau. Ouais, il y a des ressorts qui manquent un peu. Mais on a eu accès à toutes les pièces qu'on voulait, et tous les endroits dans le jardin qu'on voulait. C'est ça aussi la chance qu'on avait. Et il y avait des travaux. Il y avait des travaux, mais on les a utilisés aussi dans le film. On s'est posé 1000 fois la question, est-ce qu'on les enlève, est-ce qu'on tourne plus tard, mais finalement, je pense qu'on va être le seul film avec Chambord comme ça, et je pense que c'est ça aussi, je me suis dit à un moment donné, en fait, c'est ça qui va faire la différence avec tous les autres films qui se sont faits et qui vont se faire aussi à Chambord, c'est qu'à un moment donné, nous on tourne avec Chambord avec les échafaudages, et je me suis dit, faut l'utiliser, c'est notre force aussi. Et le château en construction, avec Souleymane en construction, qui lui-même est blessé, qui lui-même est perdu, et je trouvais qu'il y avait un beau parallèle. Ouais. Je pense qu'on a un vrai problème de connaissances historiques et de culture dans notre pays. Je pense qu'on ne met pas assez en avant ça, et c'est ça qui fait qu'on a des fois des frictions et des conflits, et j'avais envie justement, moi, de mettre justement la culture au cœur du sujet du film. Pour moi, c'est essentiel, et c'est comme ça qu'on pousse bien. Et je pense qu'il faut aller plus loin encore pour comprendre encore d'autres choses, et pas s'arrêter sur... Alors tout est important dans l'histoire, mais il ne faut pas s'arrêter sur un moment, une période, sinon on est bloqué et on n'arrive pas à visionner l'avenir en fait. Or, si on a déjà des connaissances sur une époque bien en amont,
déjà on arrive à comprendre aussi culturellement des choses, voilà, mais après il faut l'amener aussi d'une certaine manière pour pas que ce soit barbant aussi, donc Au début, ça fait guilly. c'était- Et ça, après, c'était- c'est très drôle. C'est Ouais. très drôle. Et c'est ça toute la force d'Ali, c'est qu'il a réussi à faire en sorte que les seconds rôles en fait soient au même plan que les premiers rôles. Ils sont tout aussi importants et, Ils sont tous ils écrits, tiennent, ils sont très, très écrits, ils ont une vraie composition, quoi. Et Jonathan ça a été un supplice pour moi. Mais Ahmed, je lui demandais justement de rien jouer, quoi. C'était ça qui Oui, mais était- je peux pas me retrouver en face de C'est- Jonathan Cohen et Jonathan Ouais, Lambert. c'est vrai. Mais Et on a ne pas je rire. pense- Il va y avoir des moments Consommateur du difficiles. rire. Il va y avoir des moments assez difficiles quand même. Bah, les très débuts de dur. journée, les premières prises, ouais, on a fait des heures sup après, hein, parce qu'il faut rattraper un peu toutes ces C'est la scène avec Jonathan Cohen quand on est dans le bar et qu'il, au tout début du film, et qu'il dit. Bah, la la première bonne prise c'était à. à 11h30. Voilà. Et on a commencé PAT 9h. J'ai profité du moment. Oui, c'était pour C'était vous, très drôle. finalement. C'était pour vous. Bah ouais, mais parce que Jonathan, moi je suis fan de ce monsieur, je suis fan de son humour, j'aime tout ce qu'il fait. Et en plus, c'est quelqu'un d'assez vicieux. Parce qu'il sait comment me faire rire, lui il sait qu'il va tenir, Il rit pas. mais il ne rit pas, et donc il me laisse prendre. Mais quand il mange son cassoulet, là, c'était pas écrit ça. Il a tout mangé le cassoulet. Il a mangé je ne sais pas combien de kilos. Mais vraiment, hein, comme ça, il n'en pouvait plus. Et quand je rigolais, il était dégoûté parce qu'il fallait qu'il remange derrière du cassoulet. Mais c'était. Non, c'est très sympa de tourner avec Julie. J'ai eu la chance de. Ouais, bah pareil, c'est une grande actrice qui est ultra préparée quand elle arrive sur un plateau. Donc elle m'a mis un peu la pression. Il fallait que je sois tout de suite au diapason, quoi. Et non, elle est d'une douceur, c'est une femme formidable. C'est une actrice Elle est généreuse. juste. Enfin, c'est facile de tourner avec Juliette. Mais avec tous, hein, c'était top. Au début, j'avoue que quand je suis que j'avais tourné avec Ahmed et tout, j'étais un peu impressionnée. C'est Ahmed. Et en fait, direct, il m'a mis hyper à l'aise, hyper sympa. La première fois qu'on se voit, il me check fort, grosse check dans le dos. Donc c'était un peu impressionnant, mais en fait, il met hyper à l'aise. Ma Et petite Ali sœur. aussi, ils nous ont tout mis à l'aise. Donc c'était plutôt drôle. Alors par contre, le tournage, c'était un tournage trop drôle. En fait, j'étais contente de me lever le matin, j'étais pressée de prendre le petit déj avec Ahmed et Ali. J'étais trop contente, je savais que j'allais rire toute la journée. Ça se voyait. Toute la journée. Même des jours où elle ne tournait pas, elle venait quand même. Mais ouais. Parce que j'ai trop kiffé. C'était hyper sympa. Puis Ali aussi était aussi. Moi, en tout cas, il était très libre dans le jeu. Je trouve que j'étais assez libre. Ah, toi, il était libre? Il t'a laissé un peu faire. Non, mais D'accord. en fait, mais non. C'est pas le même jeu, C'est juste c'est une méthode de travail. Pour chaque acteur, je travaille différemment et on est obligé. Mais il ne faut pas qu'ils se rendent compte que je leur donne des C'est bien qu'il y indications. ait ces moments de vérité. Quand même. c'est ça. Ah ouais, ah, c'est Ça le va se moment- régler après. c'est le moment de se confier maintenant. C'est le moment de tout. Le 10 novembre, on est. Mais tout à plat. Non, c'est enregistré moi, déjà. Ouais. Vous faites partie des premiers spectateurs du film. Moi, je vous le cache pas que j'étais un peu en pression de montrer le film à la presse, parce que vous êtes un peu un garant aussi de notre travail. Donc là, on a les premiers retours. On a fait un premier festival aussi. À Montpellier, Cinébel. C'est ça, le cinéma. C'est très très bien passé. Et après, le cinéma, il y a cette magie, il y a ce qu'on ne contrôle pas. Hein, c'est comme ça, mais là, les premiers retours sont plutôt positifs. Et quand je vois vos visages, là, je suis content, je suis rassuré.